Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, donc bienvenue dans ce webinaire sur les agents IA. Est-ce que on m'entend bien? Ok, j'ai l'impression qu'on m'entend bien, donc c'est top. Il est 11h30 et du coup on va voilà, démarrer très bientôt. Je vais peut-être patienter 1 ou 2 minutes avant que voilà, tout le monde puisse arriver. En attendant, je vais faire un dernier test. Je vais vous partager mon écran et je vais vous demander de me dire si vous le voyez bien. Alors, normalement, vous devriez voir des slides devant vous. Ok, super. Bon, je vois que tout le monde voit bien l'écran. Voilà, c'était simplement petite vérification technique, histoire d'être voilà, sûr et certain qu'on puisse commencer dans de bonnes conditions. Là, alors je vais juste fermer du coup ce panel-là. Et ce que je vous propose, c'est de commencer voilà, sans plus attendre. Donc déjà, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Antoine Gianotta, je suis professeur chez DataBird et également responsable des contenus techniques. Et on va passer une petite heure aujourd'hui ensemble pour eh bien, discuter de comment passer du prompt aux agents IA no-code. Euh, donc voilà. Euh, je vais commencer par faire une petite introduction de qui est DataBird pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas. Mais voilà, ça prendra simplement quelques minutes et puis on fera ensemble une petite explication voilà, théorique de ce que sont les agents IA pour qu'on ait tous un petit peu du contexte et être sûr et certain de tous être sur la même longueur d'onde avant de passer une démo en live d'un outil qui s'appelle Dust qui va nous permettre justement de créer des agents IA et on terminera avec une petite session de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, que ce soit pendant l'introduction, pendant la démo ou pendant la session de questions-réponses, et puis j'y répondrai à la toute fin. Comme ça, voilà, ça nous permettra d'avoir un petit peu de rythme pendant la présentation. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pendant pour ne pas les oublier, et puis j'y répondrai à la toute fin. Alors, pour commencer, eh bien, qui sommes-nous? Qui est DataBird? Alors, DataBird, c'est une entreprise qui a été fondée il y a 5 ans maintenant par un autre Antoine, pas moi, et Alexandre, qui en fait, en sortant d'études et en ayant travaillé quelques années, ils sont vraiment rendus compte de l'utilisation incomplète de la donnée et de l'IA en entreprise. Et du coup, l'objectif de DataBird, eh bien, c'est d'être un organisme de formation qui va pouvoir permettre vraiment d'optimiser la performance de toutes les entreprises via le digital, via la data, et surtout de permettre à toutes et à tous eh bien, de se former aux nouveaux outils, aux nouvelles technologies, que ce soit dans la data et dans l'IA. C'est vraiment notre expertise cœur. Et c'est pour ça qu'on a différents programmes de formation euh, autour de ces sujets-là. Alors en quelques chiffres, DataBird, maintenant, c'est plus de 4000 étudiants qui ont été accompagnés durant les 5 dernières années. Je me demande si on n'a pas franchi la barre des 5000 même. Avec, j'ai eu l'impression, hein, durant mes années de travail chez DataBird, que nos étudiants étaient plutôt contents de manière générale, puisqu'on a une note moyenne de 4,8 sur 5 sur Google Avis, avec plus de 800 avis aujourd'hui. Mais un chiffre tout aussi important, c'est le taux d'employabilité, c'est-à-dire 6 mois après nos formations, combien de pourcentage de personnes sont en emploi, puisque en fait on aide des personnes à monter en compétences sur la data et l'IA, mais aussi à se reconvertir. Et on a pas mal de personnes qui réussissent effectivement à, on va dire, améliorer leur profil et à trouver un emploi après nos formations. Effectivement, comme je le disais, la data et l'IA, c'est vraiment nos spécialités. On forme uniquement là-dessus. Et c'est vraiment notre cœur de métier. Et c'est comme ça qu'on aime se positionner dans le marché des formations. Et c'est un petit peu notre mission aujourd'hui. Mais voilà, assez parlé
de DataBird et enchaînons tout de suite sur une introduction aux agents IA et à Dust. Alors, pour qu'on soit un petit peu toutes et tous sur la même longueur d'onde, déjà quelques définitions pour bien comprendre les différences entre certaines notions dans l'IA. Je pense que toutes et tous, vous savez que l'IA, ça veut dire intelligence artificielle. Mais je suppose que vous avez déjà aussi entendu les mots machine learning, deep learning, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la Gen AI. Alors, quelle différence un petit peu entre tout ça? Parce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'intelligence artificielle, il y a une sous-catégorie de l'intelligence artificielle qu'on appelle le machine learning. C'est un petit peu l'IA classique qui est utilisée par notamment les data scientists qui en fait va apprendre à partir de données pour pouvoir permettre bien, à notre ordinateur, à notre intelligence artificielle, de nous faire des prédictions. Souvent, le machine learning, c'est utilisé dans les recommandations de films. En fait, Netflix va essayer de apprendre des différentes séries ou films que vous regardez au quotidien pour vous faire des recommandations. Comment ça fonctionne? En fait, il faut imaginer que votre ordinateur, c'est par exemple un étudiant à qui on va demander de reconnaître des images de chiens ou de chats, et on va lui donner des données. Pour ça, on va lui dire, euh, les chats, ils ont souvent des oreilles pointues, et les chiens, ils ont souvent des oreilles baissées. Et du coup, petit à petit, eh bien, notre ordinateur, il va réussir à classer ces images. Voilà un petit exemple de ce que c'est le machine learning. Une sous-partie du machine learning, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, c'est du machine learning un petit peu avancé euh, avec ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Sans trop rentrer dans les détails, il faut en fait imaginer que maintenant, on n'a plus besoin de donner des informations à notre intelligence artificielle, mais on va juste lui donner ces images et elle va d'elle-même en fait réussir à reconnaître des patterns, reconnaître des modèles, des motifs, et du coup, elle va d'elle-même reconnaître que des oreilles pointues, on les classe d'un côté, et les oreilles baissées, on les classe de l'autre, et en fait, par automatisme, réussir en fait à détecter des chiens, des chats, par exemple, pour reprendre un petit peu notre analogie de tout à l'heure. C'est grâce au deep learning, notamment, que eh bien, on a des voitures autonomes et qu'on peut faire la lecture de radiographie, par exemple. Et c'est du deep learning qu'est née la Gen AI, ou intelligence artificielle générative, qui elle ne se contente pas de classer des images, mais qui réussit à créer des images. En fait, la Gen AI, donc ChatGPT, Midjourney, Gemini, DeepSeek, qui sont des outils d'intelligence artificielle générative, et c'est ce mot génératif qui est super important, c'est de comprendre qu'en fait maintenant, l'IA ne se contente plus de faire de la prédiction ou de deviner des choses, elle est capable de générer des choses, comme du texte, du son ou des images. Alors maintenant qu'on a un peu cette définition-là en tête, eh bien, qu'est-ce qu'un agent IA? Alors en fait, un agent IA, c'est vraiment un système qui est basé sur un modèle de langage, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA générative utilise des modèles de langage euh, qui sont conçus pour exécuter des tâches spécifiques. Comme on le disait juste avant, hein, l'IA générative permet de générer du texte, qui est une tâche en tant que telle, mais ce de manière autonome. En fait, un agent IA, ça a plusieurs composants. Donc un modèle, un LLM. Un exemple de LLM, c'est GPT-5, donc le nouveau modèle qui a été lancé il n'y a pas très longtemps par ChatGPT. À ce modèle, on va lui donner des instructions et un rôle. On va lui dire par exemple, eh bien, tu es un expert spécialisé en formation et du coup, crée-moi un programme de formation sur Excel. Euh, mais la praticité de l'agent, c'est que ça va au-delà de juste un modèle et des instructions, c'est aussi connecté à des outils. Donc en fait, c'est là toute l'idée de l'agent, c'est de le permettre de se connecter aux outils qu'on utilise au quotidien dans nos entreprises, donc que ce soit notre CRM, par exemple HubSpot, euh, notre data warehouse, si vous en avez un, ou voilà, si vous n'avez pas forcément de data warehouse, ça peut être notre Google Drive, un Notion, en fait, vraiment plein d'outils différents qu'on utilise au quotidien pour justement pouvoir y inclure de l'intelligence artificielle qui va du coup s'exécuter à travers un certain modèle. Et toute l'idée de notre agent IA, c'est de faire en sorte de pouvoir exécuter ces tâches de manière autonome. Et donc, contrairement à vraiment une simple requête qu'on ferait sur ChatGPT du style Ah, un client m'a envoyé cet email, est-ce que tu peux me générer une réponse? L'objectif de l'agent IA, c'est vraiment de faire en sorte eh bien, qu'il puisse
automatiquement analyser la réception de l'email, générer cette réponse et éventuellement envoyer cet email de réponse. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'il soit persistant, testé, sécurisé, et surtout qu'il puisse être réutilisé à l'échelle d'une organisation. Pour que je n'ai plus à moi simplement devoir répondre, enfin utiliser par exemple un ChatGPT pour automatiser la création de réponses à mon email, mais qu'en fait, je puisse créer mon agent et qu'il y ait des réponses automatiques qui soient faites à certains mails pour l'ensemble de mon entreprise. Et c'est comme ça qu'on crée tout un intérêt pour les agents IA en ce moment, puisqu'en fait, ça va pouvoir permettre de gagner énormément de temps sur des tâches répétitives pour bien, l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agent IA devient autonome, et c'est là où on vient créer de la valeur, c'est qu'il ne fait rien sans déclencheur et sans action associée. En fait, l'idée, c'est vraiment, en utilisant par exemple l'outil Dust, et de le connecter à un outil métier, de pouvoir exploiter cet outil métier à son plein potentiel. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle un workflow. Donc, c'est une suite de tâches qui vont être exécutées, dans lequel on va inclure notre agent IA. Donc, un exemple, ce serait ici, j'ai un Google Sheet dans lequel, par exemple, je reçois euh, des réponses à un formulaire. Et ensuite, j'ai mon agent Dust qui travaille et qui vient générer, par exemple, un mail pour répondre à des demandes qui seraient dans ce formulaire-là et qui seraient stockées dans mon Google Sheet. Et ensuite, connecter ça à un Gmail pour envoyer une réponse à ces mails. Et en fait, c'est comme ça que bien, et on va justement intégrer de l'intelligence artificielle dans nos workflows, dans nos process qui sont déjà mis en place actuellement potentiellement dans nos entreprises pour, en fait, tout simplement, bien, gagner du temps sur notamment des tâches répétitives qu'on fait au quotidien. Alors, maintenant qu'on a compris théoriquement un petit peu l'idée des agents IA, passons en revue quelques cas d'usage qui seraient faits en entreprise. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, depuis un petit peu l'avènement de ChatGPT en 2020, aux alentours de 2020, comme j'aime l'appeler, où ChatGPT, bien que ça existait déjà, a commencé vraiment un peu à exploser et on a pas mal de particuliers plus que d'entreprises qui commençaient vraiment à le prendre en main et à l'utiliser pour des tâches quotidiennes. Euh, Comme on pouvait avoir à travers la création de posts LinkedIn automatiques, euh, voilà, un email marketing qu'on pré-rédigerait ou même la création de chatbots, hein, voilà, un peu simple, qui serait intégré dans un site auquel on donnerait un peu une FAQ et qui permettrait voilà, de donner des premières réponses à des personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les modèles de langage, ils évoluent extrêmement rapidement et ils deviennent de plus en plus puissants. Et tout l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on arrive vraiment à résoudre des cas d'usage qui, eh bien, sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus profonds et beaucoup plus, du coup, précis euh, pour, en fait, plein de cas pour différents départements, différentes personnes en entreprise. Un exemple, ce serait qu'aujourd'hui, on arrive à faire des résumés de documents de plus de 10 pages, voire de centaines de pages, avec une précision super importante, et du coup, ça fait gagner forcément énormément de temps. On arrive donc à faire par exemple des synthèses juridiques où notre LLM, notre modèle, arrive à scanner l'ensemble du code civil français, par exemple, pour comprendre un petit peu les enjeux par rapport à un contrat qu'on écrirait. Bon, là, je donne des exemples un petit peu voilà, au pied de la lettre, mais en fait, on peut imaginer plein de choses. On peut analyser des tickets de support et en fonction du contexte de notre entreprise, réussir à les prioriser. On peut faire des relances commerciales personnalisées. Il y a même pas mal dans le monde RH, hein, d'IA qui est intégré aujourd'hui pour, par exemple, faire du premier screening de CV. En fait, vraiment, voilà, tout ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a des modèles qui sont de plus en plus puissants et qui, du coup, nous permettent d'explorer de plus en plus de cas d'usage et donc de, bien, mettre l'IA beaucoup plus au cœur et au centre de ce qu'on peut faire, puisque nos modèles sont de plus en plus puissants, du coup, de plus en plus précis et justes, et donc, bien, nous permettre de gagner de plus en plus de temps et de précision sur ce qu'on leur demande de faire. Des exemples concrets, parce que c'est toujours important hein, d'essayer de remettre un peu en contexte ce que certaines entreprises ont réussi à faire avec l'IA. Moi, un exemple que j'ai trouvé assez sympa, c'était Klarna. Alors Klarna, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le concurrent principal de PayPal, donc qui permet voilà, d'avoir une solution clé en main pour faire du paiement sur Internet, sans passer directement par notre banque. En fait, Klarna, bah forcément, hein, il y a pas mal de demandes de support de SAV.
parce que c'est utilisé par plusieurs centaines de milliers de personnes. Et en fait, en 2024, ils ont intégré du coup l'IA qui aujourd'hui gère 2 tiers des chats clients dès le premier mois en son introduction. L'IA, elle réussit à communiquer pendant 25 langues et en fait a réduit le temps de traitement d'un ticket de support de 60%. Donc il faut imaginer que vraiment on va beaucoup plus vite maintenant chez Klarna et du coup on a une satisfaction client qui est bien meilleure. Un exemple aussi intéressant, c'est Watsonix. Watsonix, c'est quoi? C'est une sous-partie en fait d'IBM, c'est un peu leur incubateur IA chez IBM qu'ils ont créé spécialement pour pouvoir bien gérer leur cas, euh, leur cas d'usage dans leur entreprise. Et donc en fait, on a des agents IA qui vont vraiment travailler dans la partie finance d'IBM et qui du coup vont accélérer pas mal les temps de traitement et surtout améliorer aussi la précision de, par exemple, voilà, la lecture réglementaire dans la finance. Et un dernier exemple qui est assez sympa, c'est chez Alan. Euh, Alan, qui est du coup une mutuelle d'entreprise, qui a adopté Dust en 2024. Et donc, on a 85% des collaborateurs chez Alan qui l'utilisent et qui ont gagné en moyenne 4 heures par semaine, si on parle par exemple de l'équipe commerciale. En soi, 4 heures par semaine, quand on y réfléchit sur une semaine de 35 heures, c'est quand même énorme. Mais du coup, que font vraiment ces agents IA? Alors, on peut penser à énormément de choses. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'un agent IA, en fait, il vient très souvent, on va dire, exécuter des tâches qui seraient plus ou moins courtes, mais surtout répétitives. Donc pour du support, par exemple, je donnais tout à l'heure l'exemple d'une FAQ interne pour répondre à des questions récurrentes. Euh, on pourrait avoir pour les RH un agent d'analyse de CV ou une synthèse d'entretien d'embauche. Pour un commercial, un agent de préparation de réunion ou de résumé de réunion client. En marketing, on peut générer des posts, des réponses LinkedIn adaptées vraiment au ton de notre marque. En termes de juridique, j'expliquais aussi tout à l'heure qu'un agent pourrait nous aider à faire de la lecture de contrat et venir vérifier si effectivement le contrat est aux normes et aligné avec ce que notre entreprise souhaite aussi en interne également. Enfin bref, voilà plein de petits exemples de cas d'usage d'agents IA, mais en fait on pourrait en imaginer des tonnes et des tonnes. Mais une fois qu'on a réussi à imaginer notre cas d'usage, et c'est là où c'est aussi super important de comprendre, c'est que, en fait, très souvent, quand on va vouloir implémenter des agents IA en entreprise, on va dire qu'on va avoir plein de collaborateurs qui pourraient avoir plein d'idées, mais ce qui est important, c'est de comprendre comment prioriser ces cas d'usage-là. Et moi, ce que je conseille très souvent, c'est de venir prioriser nos cas d'usage en utilisant cette matrice-là sous 2 axes. À quel point est-ce que mon agent IA va avoir de la valeur ajoutée pour tous mes différents collaborateurs, mais aussi à quel point est-ce que ça demande un effort. Et pour moi, je viens toujours commencer par créer des agents IA qui ont une forte valeur ajoutée avec un faible effort pour avoir un retour sur investissement qui soit fort. Ok, maintenant qu'on a un petit peu en tête, on va dire, toute une compréhension théorique de ce qu'est un agent IA, de ce qu'on pourrait créer et pourquoi est-ce qu'on commencerait à le créer, eh bien maintenant il reste à comprendre comment est-ce qu'on va le créer. Eh bien on va le créer aujourd'hui avec un outil qui a été créé il y a maintenant 3 ou 4 années, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Dust. Et c'est un outil qui au départ a été créé à destination notamment des PME et des ETI, mais qui voilà, peut être implémenté dans plein d'entreprises différentes et peut même être utilisé, euh, on va dire, pour un particulier. Alors, Dust, c'est quoi? Déjà pour comprendre, en fait, Dust, c'est une plateforme, c'est un SaaS, Software as a Service, qui va nous permettre de créer un agent IA. On va pouvoir y configurer un prompt, donc c'est-à-dire des instructions pour notre agent et surtout y ajouter des sources de données. Donc en fait, on va pouvoir y connecter des PDF, des Notion, des Google Sheets, notre CRM, enfin bref, une multitude de sources de données pour que en fait l'intelligence artificielle travaille directement euh, avec nos données. On va pouvoir y activer ce qu'on appelle des tools. Donc en fait, Dust a développé des outils très spécifiques qui vont pouvoir permettre bien, à notre agent de travailler. Donc on va pouvoir lui demander de, par exemple, utiliser un autre agent, d'extraire de la donnée, de faire des recherches sur Internet, enfin bref, une multitude de choses pour l'adapter à notre cas d'usage précis. On va tester le comportement de l'agent, potentiellement l'intégrer dans des processus qui seraient déjà existants dans l'entreprise,
Et évidemment, l'objectif de Dust, c'est d'avoir une plateforme qui soit collaborative et qui, du coup, si vous créez un agent, tous vos collègues peuvent, eh bien, le réutiliser. Alors, ce que je vous propose, parce que bon, voilà, on a fait un petit tour d'horizon de ce qui est possible euh, de faire grâce à Dust, mais c'est que voilà, on mette un peu les mains dans le cambouis et que je puisse du coup vous partager mon écran et vous montrer un petit peu ce que c'est Dust pour que voilà, à la fin du workshop, je l'espère, si ça vous a intéressé, que vous aussi vous puissiez un petit peu découvrir l'outil. Donc pour ça, on va faire ce que j'appelle un live coding, c'est que voilà, je vais un petit peu, alors pas coder ici puisque Dust est une plateforme no code, mais voilà, utiliser l'outil pour vous le présenter. Mais pour ça, on va essayer de se mettre dans voilà, un contexte alors fictif mais qui pourrait être réel. On va imaginer qu'on va créer un agent IA pour le service après-vente de notre entreprise. Donc, on travaille en tant que Junior AI Builder chez Quickshop. Quickshop, c'est une entreprise fictive hein, d'e-commerce française qui, en fait, vend des produits électroniques et de l'accessoire du quotidien. Donc, on a des smartphones, des casques audio, des montres connectées, des lampes connectées. Et imaginons, remontons un petit peu dans le temps. On est le 4 septembre 2025, on est un jeudi matin, et le service après-vente nous contacte un peu paniqué, c'est la rentrée scolaire, il y a eu beaucoup de commandes sur des produits électroniques, et le problème c'est que bah, apparemment il y a le service logistique qui est complètement saturé, il y a eu plusieurs retards, il y a des grèves de transporteurs, on a une vague de plaintes, et en fait le service après-vente, ils ont ouvert leur boîte mail et ils ont plus de 120 tickets non résolus qui attendent, et c'est un peu la panique. Du coup, on va les aider. Et dans cet exercice-là, on va du coup créer un agent IA avec Dust qui va pouvoir permettre, eh bien, de aider le service après-vente. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de vous montrer un petit peu à quoi ressemble la plateforme Dust. Alors, la plateforme Dust, ça ressemble à ça. C'est pas très très compliqué. Euh, L'idée, c'est que ici, j'ai un chat avec lequel je peux discuter. Et dans ce chat, en faisant arrobase, eh bien, je peux appeler des agents qui sont déjà existants. Ce qui est cool avec Dust, c'est que en fait, vous pouvez directement discuter avec plein d'outils qui sont déjà existants. Donc, je peux discuter directement avec différents LLM comme GPT-5, GPT-4. Je pourrais discuter avec Gemini. Je pourrais discuter avec Claude, qui sont en fait plein de LLM différents. Donc voilà, j'ai pas forcément besoin d'aller sur ChatGPT pour discuter avec ChatGPT, je peux le faire depuis Dust. Et dans Dust, ce que je peux faire, c'est aussi venir connecter des sources de données quand je vais dans Spaces ici. Voilà, pour l'exemple, chez DataBird, on a connecté notre Google Drive et notre Notion. Et c'est ça qui est aussi, encore une fois, super intéressant, c'est qu'on va pouvoir discuter directement avec un agent IA qui va, lui, comprendre notre contexte et nos données. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est déjà essayer de vous montrer qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, eh bien, euh, j'ai un client mécontent et que je veux lui répondre et que je veux utiliser l'intelligence artificielle pour cela. Donc ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai préparé voilà, des petits exemples ici. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va par exemple demander à GPT-5 ici de rédiger une réponse professionnelle et empathique en 3 à 5 phrases comme si c'était un employé du service client de Quickshop à ce mail-là. Bonjour, je suis furieux, ma commande numéro 2458 devait arriver le 28 août, j'ai aucune nouvelle. Bon, hein, c'est un cas d'usage assez simple, hein, mais l'idée c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière la machine. Donc si je lance ça, en fait, c'est comme si je demandais à ChatGPT de rédiger une réponse, sauf que vous l'imaginez bien, ChatGPT, il connaît pas Quickshop. Donc c'est pas vraiment possible pour lui eh bien, de rédiger une réponse qui va vraiment suivre un peu les bonnes pratiques de Quickshop, mais il va quand même essayer. Et du coup, ça va prendre voilà, quelques secondes, mais globalement, j'ai eu une réponse. Bonjour, nous sommes désolés pour ce retard. On lance une enquête auprès de notre transporteur. Nous reviendrons vers vous sous 24 heures avec une mise à jour précise. Alors, c'est intéressant ici de voir comment se comporte ChatGPT, puisqu'en fait, il propose dans son mail que le service après-vente de Quickshop va revenir vers la personne sous 24 heures. Mais là, on voit un gros défaut de utiliser eh bien, un LLM tel quel, c'est qu'en fait, il fait ce qu'on appelle des hallucinations. Alors, il hallucine pas, il n'a pas de cerveau, hein, GPT-5, mais
Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, ici, eh bien, il va inventer une information. Puisqu'en fait, pour l'instant, on lui a en aucun cas dit qu'on pouvait le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander pourquoi as-tu précisé ceci? Et là, toute mon idée ici, c'est de vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin de créer un agent IA et pourquoi est-ce que en fait, on ne veut pas juste utiliser eh bien, un GPT un peu classique. Et en fait, ici, GPT me répond que un délai de 24 heures, c'est un standard de support pour fournir au moins une mise à jour initiale pendant une enquête. C'est aussi un engagement mesurable. Mais il nous précise, si notre SLA est différent, on peut l'adapter, par exemple sous 48 heures. Et c'est en fait, c'est là tout l'intérêt d'un agent IA, c'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner accès à notre intelligence artificielle, à nos propres informations, à notre contexte, pour être sûr et certain que ce que l'intelligence artificielle eh bien, crée, ce qu'elle génère, soit vraiment le plus proche possible de la réalité. Et du coup, maintenant, on va regarder ensemble eh bien, ce qu'on peut faire. Alors, pour créer un agent IA, je retourne dans la page chat de base de Dust, et je vais cliquer sur le bouton Create. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on y pense de créer un agent IA en no-code. Donc je vais cliquer sur Create Agent from Scratch, et ici, j'arrive sur une page où je peux remplir différentes informations. Je peux remplir les instructions, dans laquelle en fait je vais du coup écrire un prompt qui va vraiment donner le rôle de l'agent et toutes les différentes choses qu'il doit faire. Je peux, en cliquant sur la partie Advanced ici, choisir le modèle que je veux utiliser. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des modèles d'intelligence artificielle qui sont plus adaptés que d'autres pour différents cas d'usage. Je peux lui demander un reasoning effort, donc en fait, à quel point est-ce qu'il va prendre du temps pour justement raisonner. Donc ici, on va rester sur light pour qu'il puisse aller assez vite. Et ensuite, tout l'intérêt de Dust, c'est d'aller dans la partie Knowledge et Tools. Dans Knowledge et Tools, en fait, je peux venir connecter eh bien, des knowledge qui sont du coup, en fait, différents fichiers ou différents logiciels dans lesquels j'aurai des informations. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les tools, ce sont des outils, c'est une partie un petit peu plus avancée de Dust qu'on va pas trop traiter aujourd'hui. Mais si on a un peu de temps, je vous la montrerai en fin de workshop. Alors, ce que je vais faire, c'est reprendre un petit peu notre cas de base. Ce qu'on veut faire, c'est générer des réponses à des demandes. Donc, un truc aussi important, c'est de se dire, OK, à quel knowledge est-ce que j'ai accès? Alors, pour notre exemple ici, on a accès à deux fichiers. Ce fichier que vous voyez à l'écran, qui est un fichier de commandes. Donc, c'est toutes les commandes qui ont été faites par QuickShop. On a le numéro de la commande, les informations sur la personne, le produit qu'elle a commandé, son statut. Est-ce que c'est livré, en cours de livraison, retardé, en préparation? Et puis, on a un petit commentaire à chaque fois qui nous dit où en est le colis. Donc, en fait, voilà, ici, j'ai un peu simulé un espèce de CRM. Un autre fichier auquel on m'a donné accès, euh, c'est une FAQ de QuickShop. Et dans cette FAQ, je vois que j'ai des informations sur eh bien, les délais de livraison, que faire si ma commande est en retard, quelle est la politique de remboursement. Donc en fait, des informations qui vont vraiment nous servir quand eh bien, on est le service après-vente, parce que forcément, on va très souvent avoir des demandes sur «Ah, ma commande est en retard euh, «Ah, comment est-ce que, enfin, est-ce que j'ai payé? Comment est-ce que je peux payer? Comment je peux suivre ma commande?» Du coup, ce que je vous propose, c'est de voilà, créer un premier agent IA qui va pouvoir permettre de bien répondre à la première demande qu'on avait, c'est j'ai une commande en retard, qu'est-ce qu'on fait? Alors pour ça, encore une fois, voilà, pour aller un peu vite, j'ai déjà pré-rédigé tout le prompt, mais ce que je vous propose, c'est on le décortique ensemble pour comprendre comment faire pour eh bien créer un premier prompt qui sera vraiment robuste. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par donner un rôle à l'agent. Tu es le service après-vente de QuickShop. Ensuite, je lui donne un objectif. Son objectif, ça va vraiment être de faire seulement et seulement cette action-là, et c'est important que l'objectif soit ni trop petit, ni trop large, pour que eh bien, notre LLM puisse vraiment toujours travailler de la même manière, et qu'il soit précis également.
L'objectif, c'est de rédiger une réponse professionnelle, claire et empathique à un client concernant le suivi de sa commande, en s'appuyant uniquement, et ça c'est important, sur les informations disponibles. Puisqu'ici, en fait, je vais lui dire, en utilisant le mot uniquement sur les informations disponibles, de ne pas inventer des choses. Je lui donne un peu de contexte. Tu représentes le service client de QuickShop. Un client souhaite obtenir des informations sur sa commande qui, par exemple, peut être en retard. Et ensuite, je lui dis qu'il va pouvoir utiliser des ressources qu'on va lui mettre à sa disposition. Donc, dans les ressources, il y a la base de commande de QuickShop et la FAQ interne. Et du coup, une fois que je lui ai donné vraiment son objectif, son contexte et les informations qu'il peut utiliser, eh ben, je vais lui expliquer tout ce qu'il doit faire. Et là, du coup, je vais lui dire, tu vas présenter des excuses en cas de retard, expliquer la cause du retard, lui donner plein d'informations sur les différents cas que je peux imaginer. Et surtout, je vais lui demander à la fin de rédiger une réponse claire de 3 à 5 phrases qui va être un email de support professionnel et qui va s'adresser au client. Et enfin, je vais lui préciser des contraintes. Et ça, c'est super important parce que si on ne précise pas de contraintes, eh bien notre agent IA, eh bien, il peut un peu partir à droite à gauche. Donc je vais lui demander le ton, de toujours rester professionnel, surtout, et de ne pas inventer d'informations qui ne seraient pas présentes dans les ressources, parce que je veux vraiment qu'il s'appuie sur les ressources qu'on va lui donner. Une fois que j'ai du coup rédigé mon prompt, je vais, eh bien, dans un premier temps, lui donner accès à ma base de commande. Alors pour ça, j'ai cliqué sur Add Knowledge, et ensuite, les datas que j'ai connectées au préalable, ces données-là, elles sont dans mon Google Drive. Donc je sélectionne mon Google Drive, et hop là, je viens pour l'instant juste sélectionner mes commandes. Alors ici, je vais juste sélectionner une manière euh, de récupérer mon fichier avec Query Table plutôt que Search. Alors encore une fois, je m'attarde pas trop sur ce que c'est, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dust utilise plusieurs outils différents en fonction du type de données que vous avez pour être sûr et certain que votre modèle, eh bien, il interprète encore mieux les informations. Ici, je vais dire c'est les commandes de QuickShop. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est donner accès à mon agent à eh bien, toutes les informations qui sont ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, à droite ici, tant que votre agent n'a pas été finalisé, vous avez quand même euh, une petite interface qui vous permet de le tester. Donc ici, mon agent s'appelle Preview automatiquement. Et donc, je vais lui reposer la même question qu'on avait posée tout à l'heure, à laquelle on avait une réponse qui n'était pas forcément satisfaisante. La question, c'est toujours de répondre à ce mail-là, mais cette fois, je ne vais pas lui dire réponds au mail, puisque c'est déjà ce qu'il est censé faire dans son instruction ici. Donc je remets juste l'information du client. Bonjour, je suis furieux. Ma commande devait arriver le 28/08, aucune nouvelle. Et donc là, je vais avoir un petit temps de traitement, mais vous allez voir ce qui est pas mal avec Dust, c'est que en fait, je vais pouvoir comprendre vraiment ce qu'il a fait. Je comprends parfaitement votre frustration, le retard de commande qui vous parvenir le 28 août. Et ici, ah mince, alors, il va falloir que je relance simplement que le test a fail. J'ai l'impression, ça arrive de temps en temps, hein, que les modèles ne se connectent pas directement. Alors je vais juste du coup créer l'agent et l'appeler agent IA de QuickShop. Ça, on est sûr que ça va fonctionner ensuite. Et du coup, on va recommencer. Et je vais recopier du coup ma demande. Et du coup, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais du coup, il va demander des informations. Alors, ouais, effectivement, il y a un petit problème. Je vais peut-être recommencer. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un problème dans la connexion avec la base de données. Voilà, ça arrive. On va juste recréer la connexion à notre base de données actuelle. Et peut-être que le query était pas bon, donc on va rester sur search. Désolé, je rentre pas trop dans le détail, mais des fois, il y a des outils qui forcément fonctionnent pas
toujours au top s'il y a des maintenances, et je suppose que c'est le cas actuellement. Mais du coup, là, je vais du coup reposer les questions et ça devrait fonctionner. Du coup, voilà. Je vais chercher la commande 258 et du coup, on m'explique que on comprend parfaitement le retard sur notre commande. Je m'excuse sincèrement. Et pour pouvoir vous fournir des informations précises sur le statut de votre commande et identifier la cause du retard, j'aurai besoin de l'email associé à votre commande. Donc là, je vais me remettre dans la peau de la personne et du coup, je vais donner mon email. Mon email, c'était Jean Dupont. Donc je renvoie mon email. Et du coup, mon agent, vous voyez, petit à petit, va pouvoir, eh bien, venir analyser la base de données en tant que telle pour comprendre la cause du retard et créer un message personnalisé petit à petit. Voilà, encore une fois, souvent, un agent, quand on lui pose une question, le temps d'aller chercher dans les bases de données, ça lui prend, voilà, souvent, on va dire, entre 30 et 40 secondes d'exécution. Mais forcément, hein, si on imagine que c'est 30 à 40 secondes, 30 à 40 secondes d'exécution, euh, eh bien, fonctionne ou pas d'ailleurs, hein, parce que je vois que effectivement, alors je ne sais pas trop pourquoi, mais actuellement, il ne trouve pas d'informations dans le système. Euh, donc voilà. Bon, après, c'est un petit peu les aléas du direct. Effectivement, là, je crois qu'il y a un petit problème dans l'interprétation des données. Euh, mais du coup, pour voilà, toujours continuer, on va essayer une dernière fois. Mais sinon, vous avez compris un petit peu l'idée. Euh, donc, je vais réessayer d'utiliser Query Table pour voir si ça fonctionne. Et du coup, commande de Quickshop. Et du coup, je vais refaire voilà, une dernière demande pour essayer de voir s'il arrive à effectivement aller analyser directement le Google Sheet en question. Mais en gros, c'est ça, vous avez compris l'idée. Si effectivement. Ah, ça y est. Database successfully connected. Donc voilà, encore une fois, désolé pour le petit aléa du direct, mais du coup, voilà, tout l'intérêt de notre agent IA. Ici, on a une réponse beaucoup plus précise. Bonjour Monsieur Dupont, je vous présente mes excuses pour le retard de votre commande numéro. Il a réussi à trouver l'information sur le produit, sur la date et l'explication. Et ça, je peux le vérifier dans ma base de données en tant que tel. Le colis est bloqué à l'entrepôt de Lyon. Et ici, on nous le précise, en raison d'un problème logistique indépendant. Compte tenu de ce désagrément et du retard occasionné, on propose un geste commercial de 15%. Et donc là, c'est tout ce qui est... enfin, c'est vraiment l'intérêt de comprendre comment est-ce que je viens créer un agent IA. C'est qu'en fait, ici, c'est super. Déjà, j'ai réussi à créer un email beaucoup plus personnalisé en donnant une explication qui est véridique, puisque l'information était stockée dans mon Google Sheet. Sauf qu'ici, le problème, c'est que, eh bien, en fait, il propose une remise de 15% sur la prochaine commande, ce qui n'est pas du tout ce que propose QuickShop normalement. En effet, si je reviens sur la FAQ, quand j'ai un retard lié à un problème de logistique, je propose un geste commercial de 10% sur remise sur cette commande ou 20% de bon d'achat sur la prochaine. Et tout l'intérêt de comprendre que, en fait, petit à petit, ce que je vais faire, c'est rajouter différentes knowledge, rajouter différentes informations à mon agent IA. Et là, ce que je fais, c'est que je rajoute du coup l'accès à la FAQ pour qu'il puisse eh bien, fournir la bonne information. Et donc voilà, ça c'est aussi tout l'intérêt de comprendre tout le processus de création d'un agent IA. C'est vraiment eh bien, en fait, de faire ce qu'on appelle du trial and error. En fait, je vais tester petit à petit, adapter mes knowledge, donc adapter mes connexions et adapter mon prompt également pour être sûr et certain que eh bien, tous les différents cas d'usage que mon agent IA va traiter puissent eh bien, donner des réponses qui soient réalistes. Et ça, je peux le faire très souvent uniquement eh bien, en faisant ceci. Et voilà, on arrive à une réponse qui nous satisfait et on va pouvoir du coup travailler petit à petit dessus. Donc ça y est, on a créé un premier agent IA avec Dust. Maintenant, pour vous expliquer comment on pourrait aller un petit peu plus loin, on pourrait imaginer ajouter ce qu'on appelle des tools.
Alors, des tools, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est aller beaucoup plus loin que juste générer du texte. On pourrait générer de la visualisation de données, on pourrait utiliser plusieurs agents IA en même temps, et on pourrait même connecter directement certains outils à Dust, comme par exemple connecter un Gmail, et donc connecter par exemple notre propre Gmail, le Gmail du SAV, et pouvoir demander à notre agent IA non pas de nous renvoyer un texte, mais de renvoyer ce texte par exemple dans les brouillons de mon Gmail. Ce qui permettrait, du coup, non pas de copier-coller le texte à chaque fois, mais en fait de faire en sorte de faire tourner l'agent IA sur eh bien, toutes les demandes du SAV et qu'elles soient toutes référencées dans les brouillons d'un certain mail pour que moi, au lieu de lire les demandes, me référer à la FAQ et ensuite rédiger un email, ce qui pourrait me prendre entre allez, 2 et 5 minutes, en 40 secondes d'agent IA qui a tourné, plus une minute de relecture du mail, j'aurais répondu à mon client. Ça me fait gagner, on va dire, par exemple, 2 minutes à chaque fois sur mon action. Je garde quand même un certain contrôle en tant qu'humain, puisque je relis et vérifie le mail avant qu'il soit envoyé. Mais au final, si je fais le calcul et qu'on dit, on va dire, gagner 2 minutes par mail, bah, fois 120, ça fait quasiment 4 heures. Et du coup, voilà un peu tout l'intérêt d'avoir un agent IA à disposition. Alors évidemment, ça reste un agent IA no code, donc euh, si on veut aller beaucoup plus loin, euh, on a certaines limites qui vont exister. Mais pour des premiers POC, pour des premiers essais d'intégration d'agents IA dans des entreprises, c'est souvent super intéressant de pouvoir utiliser Dust. Dust, alors je ne suis pas allé beaucoup plus loin là-dessus, mais il y a un outil qui s'appelle Web Search Browse, qui en fait va pouvoir permettre à ton agent de aller chercher des informations directement sur Internet. Et du coup, si tu lui listes un petit peu les différents sites Internet que tu souhaites explorer et en faire un résumé, eh bien, il va pouvoir totalement le faire. Euh, il ne peut pas faire le lien entre le numéro de commande et l'email. Alors si, normalement, Séverine, il pouvait totalement le faire, et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait euh, à la fin de l'exécution. C'est juste que au tout début, il y a eu un problème de connexion avec le Google Sheet qui reste encore un peu mystérieuse pour moi, mais voilà, c'est un peu les aléas du direct et de l'IA de manière générale. Des fois, les connexions ne fonctionnent pas et il suffit juste de les recréer. Euh, Dust est-il gratuit ou payant? Alors Dust, c'est payant. Euh, Ça a une version gratuite de 14 jours d'essai. Donc n'hésitez pas voilà, vous inscrire et tester un peu par vous-même. C'est toujours sympa pour essayer de voir effectivement si ça peut avoir un intérêt pour vous ou pas. C'est payant, si je dis pas de bêtises, la licence coûte à peu près 30 euros par mois. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est quand même, je trouve que Dust est pas si cher que ça, puisque Dust, en fait, nous permet de faire tout ce que, par exemple, ChatGPT Plus permet aujourd'hui, voire plus. Euh, et surtout, en fait, Dust nous permet d'utiliser quasiment tous les LLM très connus qui sont utilisés aujourd'hui. Et donc, en fait, avec une seule licence Dust de 30 euros, en fait, on arrive à être vachement rentable parce que, en fait, on a accès à, on va dire, à GPT, à Claude, à Mistral, en fait, un peu à tous les grands LLM. Dust versus Make versus N8N. Alors, Philippe, Dust, Make et N8N, ce n'est pas la même chose. Et j'ai envie de te dire, Dust est compatible avec Make et N8N. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Make, alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, euh, d'ailleurs, le screenshot que j'ai mis tout à l'heure dans les slides, je vais vous le repasser. C'est une capture d'écran ici d'un workflow make. En fait, un workflow make, c'est vraiment ici, l'idée d'avoir plusieurs actions qui vont se faire les unes à la suite des autres. Et dans Make, tu as ce qu'on appelle un module Dust. Donc en fait, c'est dans Make que tu vas potentiellement paramétrer le fait que toutes les 15 minutes, il faut regarder dans ce Google Sheet s'il y a une nouvelle ligne, un nouveau ticket, une nouvelle demande. Et si c'est le cas, alors tu actionnes ton agent IA que tu as créé avec Dust. Et si c'est le cas, alors tu envoies un mail. Et donc en fait, Dust est tout à fait à même d'être intégré et donc est complémentaire pardon, à Dust et NMITEN. Est-ce que votre formation est certifiante pour être reconnue sur notre CV?
Alors, il n'y a pas de certification RS associée. Euh, Elle est diplômante avec un diplôme DataBird. Vous pouvez réexpliquer le Gen AI. Alors, pour expliquer très rapidement le Gen AI, euh, en fait, l'intelligence artificielle générative, c'est tout simplement l'intelligence artificielle, donc le fait qu'un ordinateur puisse faire des actions, pour faire très simple. Et ces actions-là, ce sont des tâches qui vont générer du contenu. Donc générer du texte, générer du son, générer des images, par exemple. Pourcentage de taux d'employabilité à la fin de formation en tant qu'RH, je m'interrogeais sur ces métiers. Vous parliez de merci pour cette présentation fort sympathique. Et votre humour, bah, merci beaucoup Séverine. Ça me fait plaisir que la présentation vous ait plu. Le pourcentage de taux d'employabilité, alors il a été fait, il est fait tous les ans de notre côté sur le taux de personnes qui sont en emploi 6 mois après notre formation et on l'effectue à travers un questionnaire anonyme, à travers si je dis pas de bêtises, tous nos étudiants, en fait. Pour les stats un petit peu plus précises. Après, c'est pas moi qui l'ai fait, donc peut-être que je dis des bêtises, mais j'espère que je n'en dis pas sur notre méthodologie de récupération de la data. Y a-t-il d'autres outils que Dust qui sont gratuits? Alors, c'est une excellente question. Euh, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il existe des outils qui soient totalement gratuits. Ça m'étonnerait beaucoup puisque, d'ailleurs, information intéressante, euh, si vous êtes abonné ChatGPT+, donc outil payant, ChatGPT 5 vient de rajouter un mode agent. Vous le voyez sur mon écran là maintenant, qui permet lui aussi de se connecter par exemple à notre Gmail, à notre Google Drive. Mais voilà, les connexions restent encore très limitées aujourd'hui, mais je doute pas que ça va aller plus loin. En tout cas, sachez que le mode agent, c'est quelque chose qui voilà, euh, est de plus en plus demandé et donc de plus en plus créé. Mais je pense vraiment pas que c'est quelque chose qui est aujourd'hui gratuit totalement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à voilà, bidouiller un petit peu sur toutes les, comment dire, sur toutes les versions gratuites de ces outils-là. Et puis, si jamais vous découvrez un outil qui le fait gratuitement, euh, on va dire avec tout l'interfaçage euh, pour faire du no-code aujourd'hui, bah, n'hésitez pas à me le dire. Euh, Si le projet est de devenir formateur IA, est-ce que la formation complète est suffisante? Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, être formateur IA, bah, ça demande d'être à la fois compétent en intelligence artificielle, et ça, je ne doute pas que, eh bien, si vous avez envie de former des gens sur Dust, vous saurez le faire à la fin de la formation, puisque là, on parcourt vraiment l'ensemble de l'outil et on devient expert dessus. Après, dans formateur IA, il y a aussi formateur, et nous, on ne donne pas de formation pour devenir formateur. Donc, à vous de voir si vous avez déjà les compétences nécessaires là-dessus. Sandrine nous dit qu'elle a déjà suivi des formations chez nous et que les formateurs sont compétents et fort sympathiques. Bah, ça me fait plaisir, Sandrine, merci beaucoup de ce joli petit commentaire. Donc voilà, on a fini un petit peu en avance. Je sais pas s'il y a peut-être une dernière question qu'on voudrait prendre. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie encore de votre présence, de vos questions. J'espère que le workshop vous a intéressé, que ça vous a surtout donné envie d'aller plus loin avec Dust et avec d'autres outils hein, comme voilà, le mode agent de ChatGPT. C'était un petit peu moi mon objectif aujourd'hui de vous donner envie d'aller plus loin, d'essayer que ce soit dans votre métier ou dans votre quotidien, de réfléchir à comment est-ce que vous pourriez eh bien, tirer profit des agents IA aujourd'hui, parce que voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite de pouvoir accélérer un petit peu et automatiser un petit peu vos tâches répétitives qui sont souvent pas les plus sympas. Mais voilà, je vous remercie encore de votre attention et puis on va clôturer ce workshop. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.